Express yourself in the Holy Ghost. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Let your voice out. His presence is here. Everybody. Nous bénissons ce matin notre Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver ensemble à 3 jours de la fin de cette année 2023. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à prier et à recommander ces instants à la grâce de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver autour de ta parole et surtout de nous retrouver dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, te recommander les 3 derniers kilomètres de cette année. Nous avons commencé avec toi et nous voulons terminer cette année avec toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ces lieux. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de crier à toi, parce que nous voulons élever ton nom, parce que nous voulons te bénir, parce que nous voulons que tu nous bénisses.
Parce que là, nous l'avons vu hier. 3 réalités qui sont liées au surnaturel. Ou 3 principes fondamentaux qui sont liés au surnaturel. Le premier principe, pour un homme qui veut vivre le miracle, le premier principe pour toi et pour moi, si nous voulons vraiment voir la main de Dieu, ne méprise pas le lieu où tu te trouves. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, le miracle est possible. Ne méprise pas l'endroit où tu te trouves. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, le miracle est possible. Isaac ne savait pas qu'à Guérard, Dieu allait lui apparaître. Isaac connaissait Guérard, parce que c'est là où il était né. Mais il ne savait pas que Dieu allait lui apparaître. C'est la raison pour laquelle je te dis ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans ta chambre, dans la voiture, quel que soit l'endroit où tu te trouves, sache que le miracle est possible. Sache que tu peux vivre le surnaturel. Je ne sais pas où tu te trouves, mais sache que quel que soit l'endroit, Dieu n'a pas d'endroit. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Dieu peut te bénir demain. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, le miracle est possible. Le miracle est possible. Dieu a d'immenses possibilités pour te bénir. Et je voudrais ce matin que tu sois cet homme excité à vivre le miracle de Dieu à la fin de cette année. A dit, Dieu ne m'a pas béni pendant les 11 mois, mais les 3 derniers jours de cette année, le miracle est possible. Le deuxième principe que j'aimerais te donner ce matin, c'est tout simplement, ne te préoccupe pas des circonstances. Ne regarde pas aux circonstances. Tu vas te faire du mal quand tu commences à regarder, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Dieu n'a pas besoin de circonstances. Parce que la Bible nous dit que le temps, Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il a béni Isaac dans des moments particulièrement difficiles. C'était pendant la famine. C'était pendant la famine que Isaac avait sémé. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, ne regarde pas aux circonstances. Ton Dieu a la puissance, ton Dieu a la capacité de te bénir. Que le pays soit agité ou pas, Dieu peut te bénir. Que tu sois dans un sous-quartier ou pas, Dieu peut te bénir. Que tu sois à l'étranger ou pas, Dieu peut te bénir. Le lieu ne ferait pas Dieu pour te bénir. Les circonstances autour de toi ne peuvent pas arrêter la main de Dieu pour venir vers toi. Je te dis ces choses pour que tu sois en position de recevoir ou de demander quelque chose à Dieu. Ne commence pas à énumérer, non, pasteur, tu ne sais pas que nous sommes dans un tel endroit. C'est un mensonge du diable. Quand Dieu veut te bénir, quel que soit le lieu, quand Dieu veut t'élever, quel que soit le lieu, il n'a pas élevé Joseph dans son pays. Il a élevé Joseph dans la prison. La primature avait trouvé Joseph dans la prison. C'est comme toi, l'endroit où tu te trouves, la grâce de Dieu peut venir vers toi. La troisième chose, il y a quelque chose en toi que tu peux utiliser. Il y a une grâce en toi, il y a une puissance en toi, il y a une force en toi. N'attends pas demain, utilise ça. Je suis en train de te rappeler les 3 principes fondamentaux pour vivre le surnaturel. Les 3 principes fondamentaux pour vivre le surnaturel, parce que je les ai tirés de la vie de Jacob. La première chose, ne méprise pas le lieu où tu te trouves. Le miracle est possible. Tu peux être dans une grande maison, tout comme dans une petite maison. Tu peux être dans un quartier luxueux, tout comme tu peux être à Newben. Ne regarde pas aux circonstances. Isaac n'a pas regardé aux circonstances. Isaac n'avait pas regardé aux circonstances. Il avait seulement regardé à la révélation. Il avait regardé à ce que Dieu lui avait dit. Et la troisième chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin, utilise la grâce, utilise le don qui se trouve en toi. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Nous te recommandons cette matinée. Nous te prions que tu nous fasses du bien. Nous te prions que nous voulons vivre le surnaturel pendant les 3 derniers jours de cette année.
j'aimerais vraiment que tu mettes ta foi en action ce matin. Que tu mettes ta foi en action. Dis Seigneur, je sais que les 3 derniers jours ici, il y a quelque chose que tu as préparé pour moi. Écoute-moi bien. J'aime bien cette parole. L'eau avait été changée en vin à la fin de la réception. Il n'y a pas un endroit propice où Dieu peut te bénir. Il n'y a pas un jour propice, même ce matin, pendant ce service. Après ce service, on peut t'appeler. Tu peux trouver un SMS, un message dans ton téléphone, qu'il y a ceci pour toi, il y a cela pour toi. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions simplement pour te demander une chose. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous ne voulons pas regarder aux circonstances autour de nous. Nous ne voulons pas regarder à l'endroit où nous sommes. Mais ce matin, notre Père et notre Dieu, nous nous attendons à l'intervention surnaturelle. Nous attendons, Seigneur, ton intervention surnaturelle. Tu avais béni Isaac dans le pays des Philistins au milieu de l'adversité. Mais ce matin, nous sommes en ces lieux pour te supplier, Seigneur. Pour que tu puisses toi-même bénir mon frère, que tu puisses bénir ma soeur qui s'est levée, ou qui va me suivre, Seigneur, en différé. Je prie notre Père et notre Dieu, que tu te souviennes de nous. Je déclare ce matin que le surnaturel n'est pas pour demain. Le surnaturel, c'est pour aujourd'hui. C'est pour cet instant. C'est la raison pour laquelle nous crions à toi ce matin. C'est la raison pour laquelle nous disons, tendre Père, nous avons besoin de toi. Tendre Père, interviens, interviens, interviens. Fais-nous la grâce de recevoir ta visitation ce matin. Fais-nous la grâce de jouir de ta compagnie ce matin. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons au miracle. Nous nous attendons à ton intervention surnaturelle dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va lire quelques versets qui sont importants. Revenons au thème de notre dévotion matinale. Le thème sur lequel nous sommes en train de prier, de méditer, nous l'avons intitulé « Être sur le chemin des Rehoboth ». Alléluia. C'est être sur le chemin des Rehoboth. Alors, je peux déjà dire quelque chose par rapport à Rehoboth, je vais te donner l'explication après. Mais il est important, quand tu dis que je suis sur le chemin de Rehoboth, ça signifie je suis sur le chemin de ma bénédiction. Être sur le chemin de Rehoboth, c'est être sur le chemin de sa bénédiction. Être sur le chemin de sa paix. Être sur le chemin de son repos. On va voir cela, on va comprendre. C'est ça que je suis en train de vouloir te dire. Sois sur le chemin de Rehoboth. Sois sur le chemin de ton miracle. Sois sur le chemin de ta bénédiction. Sois sur le chemin de ta paix. Sois sur le chemin de ton repos. Prions ensemble, Seigneur. Ce matin, je suis convaincu que je suis sur le chemin de mon miracle. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous déclarons ce matin que mon frère et ma soeur, nous sommes tous sur le chemin de Rehoboth. Nous sommes sur le chemin de notre bénédiction. Nous sommes sur le chemin de notre visitation. Nous sommes sur le chemin de notre miracle. Nous sommes sur le chemin de notre témoignage. Seigneur, je suis certain que d'ici le 31, quelqu'un aura un témoignage. Quelqu'un sera béni, comme tu l'avais fait avec Isaac. Isaac n'avait pas commencé avec la bénédiction, il était sur le chemin de la bénédiction. Seigneur, c'est ce matin que nous voulons te demander, Seigneur, fais-nous la grâce que nous puissions atteindre le lieu de notre bénédiction, le lieu de notre miracle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons lire le texte sur lequel nous sommes en train de nous exhorter. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 26, verset 22. La Bible nous dit, il se transporta de là et creusa un autre puits. Quand on parle d'un autre, il avait déjà creusé des puits, pour lesquels on ne chercha pas querelle, il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous avons vu quand il était arrivé à Guégar, il n'a pas creusé le puits de Rehoboth. Il y a eu des puits avant Rehoboth. Donc il fallait marcher pour qu'il arrive à Rehoboth. C'est comme toi. Tu dois marcher.
pour que tu arrives à ta bénédiction. Je n'ai pas dit marcher, c'est changer de maison ou de lieu, mais tu dois marcher par ta foi pour que tu atteignes le lieu de ton miracle, pour que tu atteignes le lieu de ta bénédiction. Alors, regardons mes frères et sœurs, nous connaissons depuis hier l'histoire d'Isaac. Il arrive, Dieu lui demande de ne pas partir de Guérard. Nous avons vu Guérard, le lieu de notre bénédiction, le lieu que Dieu a préparé pour nous. Il arrive à Guérard, il s'installe, et la Bible nous dit que les gens qu'il avait trouvés étaient jaloux à cause de ce que Dieu faisait avec lui. Et cette jalousie avait amené les gens à combler le puits que son papa lui avait laissé, que son père avait creusé. Il s'est déplacé un tout petit peu de la capitale, ou vous voulez bien, de la ville principale. Il est parti dans la vallée. Il a laissé tout le puits de son père Abraham. Il a creusé 2 puits. Malgré cela, les gens le poursuivaient toujours. Mais à un moment, il est parti plus loin de Guérard. Et c'est là où il va maintenant creuser le puits de Rehoboth. En d'autres termes, il y a un prix que tu dois payer pour atteindre le lieu de ta bénédiction. Il y a un prix que tu dois payer. Il n'est pas arrivé à Rehoboth le même jour. Il a marché. C'était au prix des combats. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te montrer quelque chose pour que tu comprennes, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Allons dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 12. Je bénis Dieu pour la vie du passé Clarisse. Je crois qu'il avait donné ça hier. À passer Priscille aussi en ligne, à partir des Ports Gentils. Regardons ensemble le livre de Romains, chapitre 12, verset 12. Romains, chapitre 12, verset 12. La Bible nous dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Le chemin de Rehoboth, pour ceux qui nous sont en train de nous suivre, c'est le chemin de la persévérance. Le chemin de Rehoboth, c'est le chemin de la persévérance. Ça, ne l'oublie pas. C'est le chemin de la persévérance. Et je vais vous montrer, d'abord, Rehoboth signifie quoi? Rehoboth signifie tout simplement Dieu me met au large. Rehoboth signifie Dieu me met au large. Rehoboth signifie large espace. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Rehoboth signifie élargissement. Et en dernier lieu, Rehoboth signifie bénédiction. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de Rehoboth. Et tu ne peux pas atteindre Rehoboth sans passer par Sitna. Tu ne peux pas atteindre Rehoboth sans passer par Ézek. Tu ne peux pas atteindre Rehoboth sans passer par la méchanceté des Philistins. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu comprennes que Rehoboth, c'est le chemin de la persévérance. Il y a 3 types de persévérance dans le texte d'Isaac. La première persévérance, Isaac avait persévéré dans le travail et dans la foi. La persévérance dans le travail et la persévérance dans la foi. Nous le voyons, il arrive. Le pays est mauvais. Partout il y a la famine. Mais Dieu lui dit, ne quitte pas ces lieux. Installe-toi. Isaac obéit. Il s'installe à Guérard. Isaac obéit. Il sème à Guérard. La première persévérance dont nous avons besoin, si nous voulons voir le miracle, c'est la persévérance dans la foi. Ne cède pas au découragement à cause de ce que tu vois ou à cause de ce que tu vis. Et ne pensons pas que c'était un forage manuel, non. La Bible nous dit qu'il avait creusé, il y avait un effort, il y avait un travail à faire. La première persévérance dont il est question dans l'histoire de Rehoboth, c'est la persévérance dans le travail et dans la foi.
Il n'y a pas de miracle pour les paresseux. Il n'y a pas de miracle pour les gens qui s'endorment jusqu'à 11 heures. Il n'y a pas de miracle pour les gens qui ne veulent rien faire. Il n'y a pas de miracle pour les gens qui ne veulent rien entreprendre. C'est ce que nous allons demander à Dieu ce matin. Fais-moi la grâce de persévérer dans le travail. Et fais-moi la grâce de persévérer dans la foi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous te demandons que tu nous fasses la grâce, que tu nous aides à persévérer dans la foi. Que tu nous aides à persévérer dans le travail. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les obstacles, le diable, Seigneur, veut nous amener à douter. C'est la raison pour laquelle nous te prions. Viens au secours de notre faible foi. Viens au secours de notre faible foi. De la même manière que Job avait persévéré dans la foi, nous te demandons, nous voulons aussi persévérer dans la foi. Nous voulons continuer à croire que le meilleur est devant nous. Nous voulons continuer à croire qu'il n'y a rien qui peut nous enlever de ta présence. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te supplions. Nous avons besoin de continuer à te faire pleinement confiance en cette fin d'année, au nom de Jésus. Regarde, Pierre n'avait pas persévéré dans la foi. À cause de problèmes, à un certain moment, il était rentré péché. Il n'avait pas persévéré dans la foi. Adam et Ève n'ont pas persévéré dans la foi. À un certain moment, les serpents les avaient amenés à douter. C'est comme toi, tu ne persévères pas. Nous avons vu aussi des cas de notre frère, de notre père David. À cause des problèmes qui étaient devant lui, il n'avait pas persévéré dans la foi. Je te dis que nul n'est agréable, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Aujourd'hui, le diable veut t'amener, veut te faire croire que ce que tu fais ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de prier. Toi, Barthélemy, non, tu as eu tellement de problèmes. Est-ce que Dieu existe? La persévérance dans la foi. Le martyr que nous connaissons, ce sont des hommes et des femmes qui ont persévéré dans leur foi, dans leur conviction, dans leur croyance. Quel que soit ce que le diable veut te montrer à gauche, à droite, persévère mon frère. Persévère dans la prière, persévère dans la foi, persévère dans le travail. Creuse les puits aujourd'hui, les Philistins vont les remplir, mais persévère. Ne dis pas j'ai creusé les jeudis, ils l'ont rempli. J'ai jeûné au mois de février, je n'ai rien eu. Non mon frère, persévère dans le travail et persévère dans la foi. Je ne sais pas si vous suivez. C'est important ce matin que nous puissions prier pour tous ceux-là qui se sont découragés, qui reviennent encore à Dieu. Que Dieu les réveille. Que ces gens disent Seigneur ce matin, je lâche la promesse de Dieu. Je lâche ta parole. Je ne crois plus à ta puissance. Pourquoi les gens ne viennent pas dans l'église? Parce qu'ils ne croient en rien. Ils ne s'attendent à rien. Ils ne persévèrent pas dans la foi. Mais Isaac avait persévéré dans la foi. Avec tout ce qu'il avait vu là, il pouvait dire non, je continue à l'Égypte. Mais comme Dieu lui avait dit, il est resté à Guérard, malgré les combats qu'il avait. Prions ensemble, que Dieu restaure notre foi, que Dieu relève. C'est là qu'ils se sont relâchés pendant les 11 mois, pendant les 12 mois, dit Seigneur, il y a des hommes et des femmes pour qui j'ai prié ce matin, au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu, nous prions ce matin. Nous prions ce matin pour la persévérance dans le travail, dans le travail. Je prie pour tous les pasteurs du rocher, je prie pour moi-même, je prie pour les anciens, je prie pour les diaconesses, je prie pour le protocole. Seigneur, nous voulons persévérer dans le travail, même si aujourd'hui je n'ai pas le résultat de mon évangélisation, je vais persévérer. Je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas m'arrêter, je vais persévérer dans le travail, je vais persévérer dans le travail, je vais persévérer dans la foi, je vais continuer à croire que tu es le Dieu qui bénit encore, même si le résultat aujourd'hui n'est pas là, mais je vais persévérer. La parole de Dieu déclare que si la prophétie tarde à venir, mais toi attends-la. On n'a pas dit toi lâche-la, mais toi attends-la. Persévère mon frère. Persévère. Persévère. La deuxième persévérance dont il est question ici, donc je vous ai montré la persévérance dans le travail et la persévérance dans la foi.
La deuxième persévérance, nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 26, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Voilà, il creusa encore, on dit encore, donc ça veut dire qu'il a travaillé. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar quererait le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé. Ils creusèrent encore un autre puits, et là nous voyons, au sujet duquel on chercha encore des querelles, il l'appela Sitna. La deuxième persévérance, je le dis à quelqu'un ce matin, c'est la persévérance dans le combat spirituel. Vous savez, il n'y a pas un moment où on dit que non, je vais combattre, mais demain je m'arrête. Regardez, il était attaqué, il était pratiquement oppressé. Il fait le premier travail, on l'attaque. Le deuxième travail, on l'attaque. Le troisième travail, on l'attaque. C'est après que Dieu l'a mis au large. Il y a la persévérance face aux obstacles. La persévérance face à l'opposition. La persévérance face au combat spirituel. Dès que tu te relâches, le diable gagne. J'aimerais que tu comprennes, souvent nous tombons dans ces pièges que non, on a gêné, on a fait 12 jours de jeûne, est-ce que je dois encore moins gêner? Non, Bishop, si tu faisais, moi je ne vais pas prier. Non, il y a la persévérance dans le combat. Parce que le diable attend le moment favorable. Bien sûr, tu persévères dans le travail, mais la deuxième persévérance, c'est la persévérance face aux obstacles, face à l'opposition, face au combat spirituel, face aux géants. Ça, c'est important. Tu vas prier toi-même ce matin, dit, quels que soient les obstacles que je vais rencontrer, Seigneur, je ne vais pas céder. Nous voyons à 3 reprises, on ne sait pas, ça s'est passé après combien de temps. Le puits, il va recreuser le puits de son père, on l'attaque. Il creuse le premier puits, on l'attaque. Il creuse le troisième puits, on l'attaque. C'est après seulement qu'il va trouver le puits de son repos. Ne commence pas à regarder que tu as déjà beaucoup gêné. Bishop, on a eu combien de quinzaines de prières? Bishop, on a prié après combien de temps? Non, mon frère, je m'adresse à moi, je m'adresse à toi. Il faut persévérer. Ne compte pas le nombre de fois que tu as gêné. Ne compte pas le nombre de fois que tu as eu opposition. Ne compte pas le nombre de fois que tu as eu deuil. Ne compte pas combien de fois tu as été humilié. Dieu veut que tu persévères. Dieu veut que tu persévères. On ne peut pas arriver à Rehoboth sans persévérance. Nous allons prier. Dis Seigneur, aide-moi à persévérer. Aide-moi à tenir ferme en cette fin d'année, malgré les obstacles devant moi, malgré l'opposition. Aide-moi à tenir au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, je me tiens devant toi ce matin. Je te prie, Père, pendant ce temps, que tu nous fasses la grâce de persévérer, de persévérer, de persévérer, malgré l'opposition, malgré l'obstacle. Ce matin, je prie, notre Père, que toi-même, tu nous aides à vaincre tout obstacle devant nous. Je sais que tu vas me donner la victoire. Je sais que tu vas donner la victoire à mon frère. Durant cette saison, il y a quelqu'un qui va expérimenter la délivrance. Il y a quelqu'un qui aura la victoire. Il y a quelqu'un qui sera devant une bonne nouvelle. Ce matin, nous déclarons, Seigneur, que c'est la saison de notre persévérance au nom de Jésus. Hier, je causais, ça fait pratiquement une trentaine d'années que je suis ici, au Cameroun. Je causais avec un jeune monsieur le matin. Je lui parlais, il était debout. Je lui ai dit, tu sais là, je dormais à même le sol quand je venais d'arriver. Parce que la toiture suintait tellement, je dormais à même le sol, je prenais le matelas, je mettais au sol. Personne n'était au courant. Donc tout était fait pour que je parte. Mais j'ai persévéré. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, Bishop, ne me dis plus ça, je peux pleurer.
il était debout devant moi. Il n'y a pas de robot sans la persévérance devant l'obstacle, devant l'opposition. J'aimerais ce matin que tu déclares que quel que soit le... Condamne même les obstacles. Dis Seigneur, donne-moi la victoire sur tous les obstacles, sur toutes les oppositions qui se trouvent devant moi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi. Nous maudissons tous les obstacles qui se trouvent devant nous, qui se trouvent devant mon miracle, qui se trouvent devant ma grâce, qui se trouvent devant ma bénédiction. Ce matin, j'ai dit que tous les obstacles vont être anéantis. Je n'ai plus peur des attaques des hommes. Je n'ai plus peur de l'opposition. Ce matin, je me tiens devant toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis toute opposition, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Ce matin, mon frère aura la victoire sur les embûches que le diable nous tend. C'est lui-même qui va tomber dans le puits qu'il a creusé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardons le verset 15. On va terminer rapidement, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Au verset 15, la Bible nous dit, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Et vous allez voir encore un peu après, ils ont fait ça plusieurs fois. La dernière persévérance, c'est la persévérance face à la méchanceté humaine. La persévérance face à la méchanceté humaine. La deuxième persévérance dont nous avons parlé, c'est beaucoup spirituel. Mais ici, ce sont vraiment les hommes qui se soulèvent contre toi. Les humiliations, les accusations, les insultes. Non, pasteur Priscilla ne fait pas ça. Maman Odile ne fait pas ceci. Pasteur Clarisse ne fait pas ça. Frère, quand tu te lèves, il y a toujours la méchanceté humaine. Je vais te montrer quelque chose pour que tu comprennes. Pour que tu puisses prier par rapport à cela. Nous allons trouver ça rapidement. Là, on dit, on les chassait parce qu'il est devenu plus fort. Vous avez trouvé? Je vais trouver ça, excusez-moi, je vais trouver Genèse 26. Là, tu es devenu plus fort. Donc nous voyons, Isaac s'aima dans ce pays à partir du verset 12, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche, il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. La dernière opposition, c'est la méchanceté humaine. Persévère devant la méchanceté humaine. Persévère devant la jalousie. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais si tu commences à céder que non, on m'a critiqué, je ne veux plus que je sois critiqué, frère. Tant que tu vis, on va te critiquer. Mais tout ce que Dieu attend de toi, c'est la persévérance. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je rendrai ton front dur comme un diamant. 3 choses que j'aimerais que nous puissions, sur lesquelles on va prier pour terminer. La persévérance dans le travail et dans la foi. La persévérance face aux oppositions, face aux combats, face aux obstacles. Et la 3e persévérance, la persévérance face à la méchanceté humaine. Ce matin, tu vas prier
Dis, je prends autorité sur toute méchanceté humaine en cette fin d'année. Je prends autorité contre tous les obstacles que les hommes, que le diable me dresse sur la route. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Nous prenons autorité contre toute forme de méchanceté humaine, contre la jalousie, contre la sorcellerie, contre les esprits familiers. Nous persévérons notre Père et notre Dieu. Nous voulons atteindre notre robot au nom de Jésus. Nous voulons atteindre notre robot au nom de Jésus. Quelles que soient les manigances du diable, quelle que soit l'aridité du terrain, ce matin, nous te prions notre Père et notre Dieu au nom de Jésus. Nous allons prier, dit Seigneur, donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de continuer à te servir. Le diable ne veut pas que tu serves Dieu. Il va te montrer tes échecs de l'année passée. Tu as évangélisé dans tel quartier, qu'est-ce que tu as eu? Tu as gêné dans tel quartier, qu'est-ce que tu as eu? Et tu commences à t'arrêter. Mais ce matin, dis Seigneur, aide-moi à persévérer dans le travail, dans mon appel, dans la mission que tu m'as confiée. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous nous tenons humblement devant toi. Nous prions pour que nous puissions persévérer dans le travail que tu nous as donné, dans la mission que nous devons accomplir. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Je vais terminer en vous donnant 6 signes ou 5 signes de la bénédiction de Jacob, d'Isaac. Cela est important. La première chose sur laquelle tu vas prier, c'est la présence et la compagnie de Dieu. En cette fin d'année, tu as besoin de la présence et de la compagnie de Dieu. Tout commence par là. J'en avais parlé hier. La deuxième chose, Isaac a expérimenté la délivrance dans sa vie. Nous le voyons dans le livre de Genèse chapitre 26, verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis de mort. Il a eu la bénédiction qui a accompagné la vie d'Isaac. Troisième signe de la bénédiction d'Isaac, c'est la paix et le repos, comme nous l'avons déjà vu avec Robot. C'était un homme qui a expérimenté la paix et le repos. Le quatrième signe de sa bénédiction, c'était la prospérité financière. C'est dans le livre de Genèse chapitre 23, verset 13, il avait signé et il avait récolté au centime cette année-là. Et la dernière chose, c'est Dieu qui le dit, Isaac était devenu une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Je reprends. Chaque bénédiction véritable a ses éléments. Quand nous allons vers Robot, ce sont des éléments que nous cherchons. La première chose, la présence et la compagnie de Dieu. Nous avons besoin de la visitation de Dieu en cette fin d'année. La deuxième chose, la paix et le repos. La troisième, la délivrance sur tous les plans, matériels, financiers, etc. Quatrième, la prospérité matérielle et financière. Isaac était un homme riche. Et le dernier point, c'est être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. Nous savons que nous sommes sur le chemin de Robot. Ce matin, nous avons partagé ta parole. Nous avons parlé spécialement de la persévérance. Quel que soit ce que le diable nous montre, quel que soit ce que le diable fait, nous voulons persévérer, Seigneur. Nous voulons compter sur ta puissance, nous voulons compter sur ta grâce pour qu'ensemble, nous puissions atteindre notre robot. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc rendez-vous demain à 6h30. Et pour ceux du Rocher, rendez-vous ce soir à partir de 18h. Et le dimanche, les gens du Rocher n'ont pas culte, mais j'aurai un culte en direct à partir de 8h pour aider les gens à communier avec nous le tout dernier dimanche de l'année. Je ferai un direct le dimanche 31 à partir de 8h, de 8h à 9h. Vous pouvez partager cette information. Ayez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.